Bonjour, Corinne, Coco Bonjour. pour, les intimes. Alors, on fait une petite vidéo, témoignage, donc parce que Coco fait partie du programme. Elle va vous expliquer, un petit peu comment elle nous a rejoints, un petit peu comme, les autres personnes que vous avez peut-être déjà vues. Sylvie et Kiki. Donc si vous ne les avez pas vus, bah, vous pourrez quand même aller les voir, sur la chaîne, leurs témoignages. L'idée, c'est de vous déposer un témoignage un peu authentique parce que j'ai commencé la chaîne en 2020, pendant le confinement. J'ai fait des routines, des happy home, des ateliers d'art-thérapie, les 13 lunes de vérité et puis j'ai un petit peu disparu, de la chaîne parce que, bah, moi aussi j'ai un peu traversé les doubles. Et on a fait quand même des choses à côté puisqu'on a fait un programme, ça s'appelait le CAP 22, puis 23, puis 24. Donc l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu ce qui se passe sur, la tribu des enfants de la Marelle, qu'est-ce que vous allez y trouver et pour vous donner peut-être envie de nous rejoindre, pour élargir cette communauté, des enfants, de la tribu des enfants de la Marelle, puisque ici on est tous des adultes bienveillants, responsables, joyeux et on se reconnecte, en tout cas c'est par là que je vous emmène, à notre âme d'enfant pour aller dégourdir notre cerveau droit. Bien, alors, petite question à Coco que je viens de prendre au Oui. pied levé, qui n'avait pas du tout prévu de faire le témoignage, ce matin, mais elle adore ça, sortir de sa zone de confort sans être prévenue, hein, surtout quand on est dans le contrôle, quand c'est pas prévu, c'est pas confortable. Mais bon voilà, ça vous donne, moi je voulais quelque chose de très authentique. Donc, on y Oui. va. Coco, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui tu es, où tu habites, ta ton bon, co voilà, voilà, ce que tu as envie de dire. Alors moi, je m'appelle Corinne, j'ai 44 ans, je suis chef d'entreprise sur Bordeaux. D'accord. Donc tu as Voilà. aussi un mari, des enfants. Un mari et 2 enfants, 2 Ah, adolescents. voilà, un vrai C'est bonheur, hein? un vrai bonheur, Celles c'est qui nous important suivent, l'adolescence. voilà, les personnes qui nous suivent, moi j'ai des enfants un petit peu plus grands, mais la période de l'adolescence est un vrai, de vraies séances de coaching, rapprochées par nos enfants. Mais bon, ce n'est pas le débat de cette vidéo. Je ne vais pas m'étendre parce qu'elle pourrait durer quelques heures sur le sujet. Alors comme il y a pas de hasard, Coco, j'aimerais que tu expliques un petit peu comment nous on s'est connus, en sachant que nous on s'est connus dans le monde de l'entreprise, OK? Donc on en dira peut-être quelques mots parce que bon, avant la chaîne, j'ai eu une vie de chef d'entreprise, moi aussi, de formatrice. J'avais un organisme de formation, j'étais spécialisée dans le métier de la relation client et je formais à peu près, beaucoup de télésecrétaires et de dirigeants, dans le monde médical sur plutôt les thématiques, on va dire de la communication, des émotions et des stages, gestion du stress. Et puis voilà, j'ai changé, d'espace, puisque bon, en 2021, j'ai dû déposer le bilan à cause du covid ou grâce au covid, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Et bon, j'ai rencontré Coco donc avant, puis elle nous a rejoints Bien après. avant. Donc j'aimerais qu'elle me raconte, comment on s'est connus, bon comment, en quelques mots, puis comment on a eu le déclic en fait de passer, sur la chaîne, de la tribu des enfants de la Marelle, comment on a fait le pas. Comment ça s'est passé pour toi cette rencontre avec moi et puis, ce qu'on a fait ces quelques années? Alors, le tout début, c'était il y a déjà, une vingtaine d'années, je crois? Ouais, Ça doit 2005, faire ouais, ça? ouais, Ouais, 2005. ça doit être voilà, dans ces eaux-là, on va y arriver aux 20 ans. Donc voilà, formé en tant que dirigeant, formé en tant que télésecrétaire, voilà, dans notre métier de tous les jours. Après, il y a eu une petite pause enfin, de Covid, etc., où là-dessus, d'un seul coup, de toute façon, on n'avait plus le temps de former ou quoi que ce soit. Et à un moment, j'ai passé un moment un peu, voilà, pas très bien du tout. Et mon mari, qui lui aussi connaît Sylvie et qui a eu aussi, en tant que chef d'entreprise, l'occasion, voilà, d'avoir les services de Sylvie, un soir a pris son téléphone et a envoyé un message à Sylvie en disant, enfin voilà, ne sachant même pas ce qu'elle était devenue à ce moment-là, etc. Euh, voilà, il a tenté et le retour, voilà, elle m'a accueilli là-bas dans sa Normandie, dans Dans sa mon refuge, Normandie, dans mon dans ton refuge. refuge.
pour, je sais plus, c'était 3 4 jours, je faisais quelque Voilà. chose comme ça, voilà, où on a pu être que toutes les 2 et j'ai pu me retrouver en moi-même, grâce à elle et après, beh, j'ai intégré le CAP 23 et le CAP 24, dans la suite, voilà et OK, c'est une expérience qui, bah, pour moi, me fait beaucoup de bien, on va y voilà, venir. il faut s'accorder du temps. Voilà, on va y venir. Alors c'est vrai que Coco, elle a eu cette, bon merci, Eric. Nos proches, sont là pour, voir quand des fois on est dans des espaces où on s'en sort pas et c'est vrai que bon, je m'étais un petit peu, pas cachée, mais bon voilà, moi aussi je traversais mes douves et du coup voilà, quand le hasard, s'en mêle et il y a pas de hasard parce que j'ai eu l'occasion de retrouver d'autres clients dans ces 2 années, même si je n'étais plus, dans la société que j'avais avant. Et voilà, les liens, sont bien plus, puissants que, des relations, de chef d'entreprise ou de dirigeante avec ses problématiques. Donc, Coco, elle a passé, la porte. J'aurais envie de dire avec quelle intention? Parce que bon, nous on a mis un déclic, hein, on a fait 2 jours, 3 jours, hein, d'immersion, rapprochée où j'ai utilisé mes casquettes de coach, ma casquette d'énergéticienne, bon bref, j'ai sorti, toute ma trousse à outils, pour, l'aider à retrouver un élan, de le mot qui me vient, c'est vivre. C'est-à-dire que bon voilà, elle est en mode survie et voilà, les émotions étaient trop là et du coup, elle arrivait pas à reprendre les commandes. Donc moi, j'ai servi de catalyseur, hein, pour lui redonner envie de se battre, de retrouver le courage, l'énergie et puis tout le reste, c'est elle qui l'a fait, bien évidemment. Donc après, je t'ai effectivement conseillé, parce qu'on est en coaching, on va dire individuel, puisqu'on avait lancé ça, mais je t'ai aussi proposé de rejoindre le programme du CAP Mmh 23 mh. à l'époque qui existait depuis un an. Qu'est-ce qui t'a donné avec quelle intention tu étais arrivé dans ce programme-là? Quels problèmes tu avais? Quelles promesses tu t'étais faites? Quelle envie tu avais quand tu as sauté, dans cet espace? Alors, au départ, je saute, je sais pas trop où je vais parce qu'on on me dit: Tu vas faire du dessin». J'ai jamais dessiné de ma vie, je sais pas dessiner, j'ai 2 mains gauches, là-dessus, voilà et après je me suis dit: «Bon, il va falloir quand même que tu trouves quand même à avoir un peu de temps pour toi et c'est peut-être un espace où tu vas pouvoir» et en fin de compte, bon, on n'a pas besoin d'être, dessinatrice ou dessinateur, on s'en fiche du complètement et on est dans un groupe, où la bienveillance est là, l'écoute est là, puisque maintenant la plupart, ben, on se connaît déjà depuis quelques années. Donc, même si on est, dans tous les coins de la France et hors France, C'est on vrai. va penser au Aussi, Danemark entre c'est autres, ça. voilà. On dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose de bienveillant et c'est un moment pour soi et qui permet après, il y a tout le travail à faire sur le moi aussi, d'avoir une rétrospective, de pouvoir réfléchir, de pouvoir, voilà, se remettre un petit peu dans tout ça et ça fait du bien. Mmh. OK, alors c'est vrai que je propose un mode d'emploi, que j'ai, moi-même initié, depuis 4, ouais, plus on va dire 6 7 ans. Moi, je le faisais déjà de façon informelle, mais bon, là, je l'ai formalisé et c'est vrai que le fil rouge, bon, bah, c'est les 13 lunes de vérité de Jamy Sam. On profite des énergies lunaires, donc on se voit 2 fois par mois, sur Zoom, et puis, bah, je vous amène à, vous reconnecter à une partie de vous qui sait, cet inconscient qui sait, mais qui n'est pas encore conscient et bon, avec beaucoup d'outils, autour de ça, hein, d'auto-coaching, d'art-thérapie, de légèreté, tire des oracles, je peux mettre une musique. Bon, c'est vraiment très, je suis le flow, hein, de ce qui se passe dans les énergies du moment et le flow du groupe aussi, parce qu'en fonction de l'énergie du groupe, et ben et puis de mon énergie aussi, ben, on va aller, faire des séances qui vont nous amener à nous retrouver, puis à muscler notre carnet de voyage intérieur. Alors, toi, ça fait donc, la 2e année, hein, que tu as Oui. commencé en 2023. Comment ce carnet de voyage que moi j'appelle le Happy Home, hein, qui est un mélange, de beaucoup d'outils en fait, je peux pas expliquer maintenant parce que c'est des choses, faut le vivre. C'est vraiment une boîte à outils pour te dire: «Bon allez, je me reconnecte à cette partie de moi et je fais, heu, le plus sage pas, c'est-à-dire d'oser aller regarder
à l'intérieur de moi, parce que bon, ce n'est pas Mmh. simple avec la vie que nous menons tous, les sollicitations, extérieures, donc on va plutôt être dans la méditation, créative, introspective. Alors ici, pas de position de lotus, parce que, quand on n'a pas l'habitude d'aller par là, ben, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est une forme de méditation, une forme de rencontre avec soi. Alors, comment ce carnet de voyage, quels ont été les bénéfices pour toi, de ce carnet de voyage et de nos rendez-vous mensuels? Alors déjà, il y a un challenge. Le premier, c'est d'être dispo et de s'accorder ce temps-là à ce moment-là. Déjà, ça, c'est pour moi, en tout cas, mon premier challenge où c'est noté sur mon agenda et j'essaye vraiment de tout faire pour être là à ce moment-là. Déjà, ça, c'est un premier. C'est 2 rendez-vous par mois, hein, c'est Voilà, 2 fois 1 heure et demie, c'est important. c'est très important et voilà. Donc, et après, aujourd'hui, ça m'arrive, ça va pas, quoi que ce soit. Et bien, j'ai en même temps des exercices qu'on a fait ultérieurement que je peux reproduire à ce moment-là en me disant, si je faisais ça, je pense que ça me ferait du bien. Et allez, hop, on s'accorde. Alors, on peut pas toujours s'accorder 1 heure et demie, mais Mmh, si on s'accorde 10 minutes, un quart d'heure, franchement, c'est déjà bien. mmh. Et c'est déjà important. C'est plein de petits outils qui peuvent nous apporter, euh, suivant ce qui nous arrive à ce moment-là, quelque chose. Mmh. Une Voilà. colère, une tristesse, Tess. un doute, une angoisse, bon bref, on est surtout dans l'espace des émotions. Tu fais référence à tous les ateliers d'art-thérapie que je vous donne. Bon, bah, tu es là depuis 1 an et demi, donc tu en as quelques-uns maintenant, où on les fait ensemble et je vous accompagne à les faire et puis après vous les avez et c'est cette boîte à outils que vous allez vous approprier au-delà de faire des belles pages, parce qu'on fait des belles pages de dessin à force, mais au départ, c'est vraiment un outil de libération émotionnelle, et de retrouver ton autonomie, de discernement. C'est-à-dire, oui, je suis une thérapeute, oui, je donne des outils, oui, je suis là, mais mon élan de cœur, il est vraiment que vous ayez cet outil même quand je suis pas là et quand ça déborde, Mmh, ça peut arriver. Vous savez que je suis là, disponible. C'est mmh. important pour moi. On est une petite communauté. Je prends toujours une dizaine de personnes dans mes groupes pour les lancer. C'est important pour moi d'être proche et de vous connaître parce que pour moi, ça n'a pas de sens si, il y a pas de partage, s'il y a pas de lien. En tout cas, moi, je suis une femme, de partage, une femme de cœur et du coup, je ne peux pas fonctionner autrement. Donc c'est là où moi, je me nourris aussi en partageant ce qui m'a fait du bien et puis vous revoir avec le sourire, même quand des fois, c'est pas toujours là, mais c'est souvent là et de se dire: «Bah, voilà, ça circule et on avance et on avance ensemble, en fait». C'est précieux. C'est vraiment ensemble et le fait d'être un petit groupe, c'est ce qui permet vraiment d'avoir, cet effet d'intimité, cet effet de, voilà, on va raconter, certains jours, enfin, Ou certaines pas. séances ou pas, voilà, Mmh. ce qui nous arrive, ce qui nous voilà, mais on est un petit groupe et à force, on se connaît et donc voilà, on serait 150, on ne prendrait pas la parole de la même façon. Bah, on serait 150, on partagerait pas. Non, J'aurais pas les mêmes disponibilités. Ce serait pas mon voilà. énergie, ce serait une énergie de quelqu'un d'autre ou d'autres coachs que je prendrais et c'est vraiment pas mon intention en tout cas. À l'aube de ma retraite, je n'ai pas le souhait, d'en faire un gros business. J'ai vraiment le souhait d'en faire un travail, on va dire à mi-temps, qui soit juste pour moi, pour pouvoir nourrir plein de projets que j'ai à côté, heu et dont je ne vais pas parler maintenant, et donc Heu, le plus gros bénéfice, toi, Coco, je relis mes notes parce que du coup, j'essaye de poser les mêmes questions à tout le monde. Blablabla. Oui. Quel est le plus gros truc que tu as réussi à faire, que tu pensais pas réussir à faire? Écrire, Écrire. écrire. Son ressenti, son besoin, sa colère du moment, vraiment ce qu'on ressent sur le moment. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et c'est quelque chose qui, en fin de compte, on apprend à le faire au fur et à mesure. Mmh.
Ça vient, ça se débride, hein, parce que le cerveau gauche, Mais l'ego là, il est, un peu c'est retors quand même, difficile, hein. voilà. Ouais. C'est difficile et c'est en travaillant et en le faisant, sans, sans, alors ce que je tiens à préciser, sans s'obliger à le faire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. Mmh. On n'est pas là, voilà, comme tu dis souvent, je suis pas là pour ramasser les copies. Non, Très bien. voilà, t'es pas la maîtresse qui va ramasser la copie à la fin. Voilà, tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Enfin, chacune, suivant son ressenti, va se sentir. Et on est contente aussi d'avoir ce petit groupe et de pouvoir montrer ce qu'on a fait aussi, Mmh. voilà, ce qui nous permet voilà, par rapport à un thème que toi tu vas nous lancer, ben, on est contente de pouvoir discuter là-dessus et de pouvoir échanger Mmh. et se montrer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, voilà. Voilà, souvent j'aime bien parce que bon, j'ai cette construction de coach et de formatrice, j'aime bien challenger les personnes avec qui je suis, j'aime bien les défis. Moi, j'ai une idée à la minute, donc je crois que ce sera jamais, les mêmes, années, puisque même moi je bouge, mes énergies sont différentes. Donc des fois, c'est un petit peu plus, challenge. Ça peut être, écrire un poème sur une chanson, ça peut être, une introspection spécifique. Alors j'utilise beaucoup mon intuition, pour partir sur les énergies du moment. D'ailleurs, on a une pleine lune ce soir en Poisson, donc je pense que nous irons dans l'eau pour aller un petit peu patauger dans la couleur. Parce que bon, voilà, je vous apprends aussi à réutiliser les crayons, les pinceaux, les pastels et de remplir vos pages. Bon, bah, on écrit bien sûr, mais il y a aussi des endroits où on est dans le On dé- lâcher prise total. Notre enfant intérieur reprend les commandes et il nous fait faire des trucs de dingue et c'est là où on se reconnecte à la joie et ces espaces-là, on les partage sur WhatsApp parce qu'on a notre groupe, WhatsApp où on partage, où bah, effectivement, tout le mois, j'essaye quand même de vous faire un petit coucou pour essayer de vérifier que vous ne m'oubliez pas ou que vous vous oubliez pas, hein, c'est surtout ça, au-delà de nos rendez-vous Zoom 2 fois par mois. OK. Alors, l'écriture, alors c'est la même chose que Sylvie aussi, elle a vraiment appris à apprendre à se le dire et ça, je pense que c'est une clé importante, c'est s'autoriser à se le dire. Parce que souvent, on a le chakra de la gorge qui est bloqué, on n'arrive pas à dire, c'est muselé, parce qu'il y a plein de trucs qui nous encombrent, nos histoires, bon bref, peu importe. Ça sort pas. Donc si ça sort pas, ça rumine et si ça rumine, c'est pas bon pour la boussole émotionnelle qui nous fait, souvent du yo-yo. Donc l'idée, c'est vraiment de vous apprendre à dire: «OK, tu as le droit, tu as le droit». On n'est plus des enfants, on devient un bon parent pour nous-mêmes et on apprend à se le dire, à parler à la meilleure part de nous qui a besoin d'être entendue, d'être reconnue et ça, c'est très, très nourrissant. Bon, je travaille aussi avec pas mal avec l'enfant intérieur, qui nous permet aussi de voir un petit peu où on en est et qui nous permet aussi de nous donner tout ce que l'on pense avoir été privé. Bon, je sais peut-être pas une phrase, j'ai pas dû la faire dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Je crois que vous m'aurez compris. En tout cas, il y a une partie de vous qui l'aurait compris, cette phrase. OK. Alors, petite dernière question. Est-ce que donc là, on va arrêter le témoignage. Il y a des personnes Mhm. qui nous regardent, sur YouTube, donc se le dire, se mettre face caméra, se montrer, merci, 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 merci. En plus, je le souligne, sans aucune préparation, n'ont pas été préparés aux Zéro. questions. Je veux quelque chose d'authentique parce que c'est dans cet espace que vous allez rentrer. Comme ça, je ne veux pas de masque ici. On n'est plus pendant le Covid, hein, où on portait les masques, on les avait même sur les yeux. Maintenant, on n'a plus de masque. Donc, on avance sans filtre, le cœur ouvert. Et puis, bah, si vous sentez l'élan de sauter, c'est super. Et puis, si c'est pas par là, bah, c'est pas grave. Il y a tellement de choses sur cette terre pour pouvoir nous aider. Et en tout cas, moi, je mets un point d'honneur à moi, j'ai retrouvé ma joie, je l'avais perdue. Je sais pas où s'était barrée, ma joie était partie. Elle est partie faire un tour quelque part, mais en tout cas, elle est revenue. Je suis quelqu'un de très très joyeuse, très très dans l'énergie de joie. Voilà, j'aime, pas me prendre au sérieux, même si je travaille sérieusement et du coup, je l'avais paumée, quoi. J'avais paumé ma joie et je remercie aussi ce groupe qui, permet de faire circuler aussi, et nourrir le sens de la quête pour moi, c'est-à-dire si je ne tends pas la main à l'autre, cette vie n'a pas de sens pour moi. C'est ce qui m'a tenue, ces 3 dernières années
et j'ai vraiment pris conscience que j'ai longtemps hésité à reprendre la marelle et j'ai vraiment pris conscience que c'est ça qui me nourrit aussi. C'est un cercle vertueux et bon, fallait être prête pour y être, mais bon, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure du changement comme j'ai posté sur mes réseaux. Alors, dernière question, il y a des personnes qui regardent, qui disent: «Oui, d'accord, oui, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi?» Qui s'interrogent. Voilà. Avec authenticité, il y a une personne qui te regarde là, qui t'écoute et tu aurais envie de lui dire quoi si elle hésitait à sauter dans le programme, Renaître, puisque le CAP 22-23-24 va s'appeler Renaître maintenant. Qu'est-ce que tu lui dirais pour rejoindre, ce programme? Déjà, viens essayer. Je pense que, si on commence, voilà, rien qu'une séance, je pense que c'est gagné. Mmh mh. Voilà, on alors, tout c'est un processus, ça dure 1 heure et demie notre rendez enfin 2 fois 1 heure et demie, mais on va dire le premier rendez-vous dure 1 heure et demie, mais c'est tout un processus où on se rend même pas compte qu'on réfléchit sur soi-même tout en étant dans voilà, mais c'est pas du tout un cours, on n'est pas à l'école, enfin, on est dans le bien-être, heu et et après ça cogite tout le long du mois. Jusqu'à revenir à la fin du mois. C'est ça, ça cogite tout le long du mois, jusqu'à revenir à la fin du mois et faire notre petite synthèse et toujours hop et on reprend encore un petit peu et en 2 ans, ma caisse à outils est remplie de petites astuces et il faut venir les découvrir avec nous. Et puis, tu as une belle pièce créative maintenant, avec plein de crayons, plein de matériel, où tu as Ah oui. aussi créé cet espace. Tu nous en dis juste un mot? De quoi? De ce De que tu t'es autorisé à faire, en fait, parce que tu aimais bien créer toi déjà, heu, oui, 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 oui. de créer Bah, cette là, enfin, je pièce. oui, moi, j'en suis à 4 à 4 cahiers, on va dire, Carnet. de carnet, intérieur, enfin, carnet de voyage, déjà de compléter. Mmh. Voilà, après, voilà, j'ai ma pièce à moi qui me permet enfin, c'est une pièce un peu commune à la famille aussi, mais chacun a son moment de loisir. C'est une pièce de loisir pour chacun. Moi, ça va être mes loisirs au niveau des dessins, de la peinture. Mon fils, ça va être son ordinateur et mon mari, c'est la musique. Voilà, chacun a son espace. Mais on vient pas tous ensemble, hein, Non. chacun son Ouais. moment. Voilà et après des pastels, des peintures, voilà, un verre, de l'eau, des pinceaux et on s'amuse et on se détend pendant quelques minutes. Cool. Bah, écoute, merci, beaucoup, Coco pour ce témoignage. Je te remercie du fond du cœur. Tu sais Avec grand que plaisir. tu fais partie des gens qui sont précieux, dans ma vie, qui voilà, des âmes, amies, qui se sont, croisées et retrouvées à des moments. Je crois aussi, à ce au fait qu'on soit beaucoup plus que ce qu'on est dans la matière et qu'il y a énergétiquement beaucoup plus de choses qui se passent dans l'invisible. On a des preuves tangibles, qui se passent dans les zooms, il se passe des trucs extraordinaires. On n'est jamais seul et toujours accompagné, et du coup, ça nous connecte à notre intuition dans le cerveau droit. On ouvre vraiment cette porte et c'est vraiment une autorisation que je vous invite à vous donner. Donc regardez, sous la vidéo, il y a sûrement des liens, pour, soit parler avec moi, soit pour faire une routine, soit pour, connaître le programme, soit pour, venir essayer. En tout cas, Essayez, voilà, voilà, essayez! essayez et puis abonnez-vous à la chaîne, voilà, parce que je vais, aussi poster du contenu gratuit, OK? Ça fait partie de mon élan de cœur, là, c'est important pour moi. Mais bon, pour que, heu l'abondance arrive, il faut aussi faire circuler le donner-recevoir. Sur YouTube, je vais faire juste cette parenthèse, sur YouTube ou les réseaux, les gens, ils viennent, ils scrollent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. OK, mais ça fait pas circuler la lumière. Pour faire circuler la lumière, il y a un moment, faut aussi, donner une part de soi, d'accord? Soit du temps, soit un échange, soit de l'argent, l'argent est une énergie, on le sait, mais chacun, le fait avec ses moyens. Il y a des choses qui sont moins chères que d'autres, mais en tout cas, c'est important que
pour nourrir ces chaînes-là, si on est vraiment là dans la lumière pour aider le plus grand nombre, de l'humanité à et les âmes à passer dans la lumière, à être beaucoup plus lumineuses et on est nombreux, hein, sur les réseaux, et ben, écoutez votre cœur et vous saurez que c'est par là. Voilà. Donc je vous embrasse. Merci ma coco, je t'en serre très, très, très fort et puis, je coupe, l'enregistrement et puis on se retrouve à la récré. Tout à fait.